Bonjour la communauté, la team, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo message intemporel. J'ai envie de voir quels sont les messages du moment, les énergies du moment, enfin voilà, s'il y a des messages particuliers qui ressortent, une thématique particulière, ce que je peux canaliser avec l'oracle de la sorcière, les oracles de la sorcière. Pour ceux qui sont intéressés, je vous montre les oracles. Édition Grimaud. Alors, quelles sont les énergies du moment? Il y a un oracle des chats, hein, dans cet oracle. Il y a un oracle sur des dieux et des déesses, sur des sorcières et sur des chats. C'est un oracle 3 en 1. C'est la particularité de cet oracle. Alors, quelles sont les énergies du moment? Quels sont les messages du moment que je peux transmettre à travers cette vidéo? On parle d'indépendance, de mystère. J'entends la chambre des secrets. J'ai la référence d'Harry Potter. Numéro 2, la chambre des secrets. Ou la chambre jaune. Le roman La chambre jaune, je ne sais plus de qui. Je sais pas si c'est Arthur Conan Doyle, mais ça sera peut-être un signe ou une synchronicité pour quelqu'un, ce roman, ce livre. Le mystère de la chambre jaune. Je sais pas ce qui s'y passe dans ce livre. On parle de ça parce qu'avec la porte jaune, la porte dorée, j'ai ce titre qui me vient. J'ai le sceptre de la lune. Il y a un rapport avec la lune, les mystères. Les mystères de la nuit, les mystères de la lune, les mystères des étoiles, le cosmos. Il y a quelque chose de mystérieux, de magique avec la nuit. J'ai l'univers de Scheherazade, les contes des mille et une nuits. J'ai la chanson. Au creux de ta main, la nuit bleue nous dévoile la magie, ses secrets, des pays enchantés. Princesse Scheherazade. J'ai le dessin animé Sherazade. J'ai vraiment les contes des mille et une nuits. J'ai l'univers d'Ali Baba et les contes du Moyen-Orient. Les mystères de la nuit, la magie, le génie, le génie d'Aladin. Enfin, j'ai tout cet univers. J'ai vraiment l'univers. Alors, ça peut me faire penser à l'Égypte, mais j'ai l'univers du Moyen-Orient aussi. Pour certaines personnes, l'indépendance. L'énergie qui est à nourrir en ce moment, c'est l'indépendance, l'autonomie. Le romantisme aussi, cette carte avec ses fleurs, ses lucioles, me parle de romantisme. Indépendance et romantisme. La grâce des premiers pas, la grâce des premiers mouvements, la grâce des premiers élans, des premières fois. Retrouver le goût des premières fois, des premiers échanges, des premiers pas, des premiers élans, des premiers élans. C'est ce que je canalise avec l'énergie des mystères. La caverne d'Ali Baba. Est-ce que pour certaines personnes, vous allez trouver quelque chose de magique et d'abondant avec la caverne d'Ali Baba? Oula, ben les cartes, elles veulent parler, hein. Elles me sautent dessus, littéralement. Est-ce que j'ai une personne qui va vous happer, qui va limite, voilà, vraiment avoir un enthousiasme débordant à créer du lien avec vous, parce que j'ai le pont, j'ai le lien, et le fait que les cartes ont sauté sur moi, c'est le chemin. Elle est belle cette carte. Tout ce blanc, cette louve, c'est, on a des chouettes blanches, le chemin. J'ai vraiment l'univers aussi d'Harry Potter, hein, avec la chouette blanche, que c'est Edwige.
Je vous parlais de la chambre des secrets. Hem, il y a quelque chose à découvrir en fait, un trésor, une pépite avec la chouette, c'est la découverte, de quelque chose de mystérieux qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas encore visible, dans l'inconnu, dans l'invisible, dans la nuit. Une rencontre la nuit, une rencontre tardive, une rencontre la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire pour certaines personnes, une rencontre la nuit? Sur les réseaux sociaux peut-être? J'ai certaines personnes qui vont sur des sites de rencontres la nuit, discuter, échanger la nuit, discuter avec une personne la nuit, parce que la journée, peut-être vous êtes trop occupé, vous n'avez pas le temps et vous discutez avec quelqu'un la nuit. Alors, j'entends la nuit, tout est permis. Ça appelle, pour certaines personnes, j'ai le goût de l'aventure qui est matérialisé par une personne, par une rencontre la nuit, par des échanges la nuit. Et là, ce que je ressens, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Vous échangez. Pour certaines personnes, vous échangez avec quelqu'un la nuit. J'ai une rencontre, une relation, non, je sais pas si c'est une relation, une rencontre secrète et discrète pour le moment, pour le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Et je vois quelqu'un qui a des enfants. Et vous allez faire connaître cette personne à vos enfants plus tard. Plus tardivement, j'entends. Pour l'instant, c'est le moment de la découverte, de la rencontre. Alors, quels sont les messages? Le bien-être. Cette personne vous fait, j'ai pas de notion de d'homme ou de femme. Vous voyez comme ça vous parle, hein, si vous êtes cette personne, si vous vous reconnaissez ou qui est la personne en face. C'est à vous de resituer parce que c'est général. On a le bien-être. Cette personne vous fait du bien, vous procure du bien-être. Elle vous permet de vous échapper, de vous évader d'un quotidien qui est peut-être enfermant. Parce que je vois des mamans solo ici et cette personne vous fait du bien. Profitez de ces instants. Si cette personne vous permet vous procure du bien-être dans l'échange et dans le lien, euh, why not en fait? Why not, j'entends, pourquoi pas. Mais il y a des obstacles avec l'adversité. Il y a des obstacles à surmonter. Et je vois la lumière. Il y a une possibilité. Il y a un espoir. Il y a, voilà, il y a une solution. Il y a une solution qui peut être trouvée par rapport à des obstacles dans un échange, dans un lien, dans une rencontre. Dans une rencontre discrète, secrète, pour le moment. Parce que les circonstances, voilà, c'est les circonstances qui font que cette rencontre est secrète, discrète. Mais un choix va être fait pour que cette rencontre puisse voir le jour et soit dévoilée au grand jour. De part et d'autre, chacun de famille, enfin des familles des deux côtés. Il y aura un sacrifice à faire par rapport à ce choix, il y a un sacrifice à faire, mais, mais c'est quelque chose qui permettra de vous retrouver, qui permettra de favoriser la paix et le bien-être, le recentrage. C'est pas vraiment un sacrifice en fait, c'est un choix qui vous semble naturel, une évidence. Cette personne, c'est un choix qui vous donne de la force. C'est un appel du cœur et c'est une rencontre, une personne qui vous donne de la force, du courage. J'ai vraiment l'idée que cette personne, elle vous apporte beaucoup en fait, hein. Je ressens pas de dépendance. Je ressens pas, là je vous le dis, je ressens pas vraiment, dans cette vidéo du moins, dans ces ressentis présentement.
C'est général, ça pourra pas parler à tout le monde, mais là, présentement, je ne ressens pas de toxicité. Est-ce que c'est toujours le cas? Mais là, présentement, je ne ressens pas de toxicité au moment où vous regardez la vidéo, dans la création de ce lien. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Cette personne, elle vous permet de prendre votre indépendance, de vous sentir plus libre. C'est une relation où il y a de l'indépendance, de l'autonomie et du romantisme, et de l'amusement et du jeu. Cette personne, elle vous permet de vous aérer, en fait, de vous évader, de souffler. Je ne sais pas si c'est une relation, j'ai pas de notion de ressenti, du moins dans cette vidéo, de relation durable. J'ai juste des échanges avec une création d'un lien qui vous fait du bien, en fait, qui vous apporte quelque chose présentement, qui vous donne de la force. Quelqu'un qui vous fait du bien. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce message, si ce message ne vous appelle pas, ne vous parle pas, c'est que probablement ce message n'est pas pour vous. Alors, faites preuve de discernement, ou ce message résonnera peut-être plus tard, à un autre moment. Peut-être c'est une projection, hein, une prédiction peut-être. Alors, quel est le message? Le danger. Le danger à accueillir. Pour certaines personnes, cette personne, elle sent cette situation, cette rencontre ou ces échanges, ça vient rapidement vers vous. Il y a la notion de transformation avec cette personne, on a comme un papillon. Je sais pas si c'est un papillon de nuit, mais il y a la notion de transformation. Il y a la notion de fugacité, de quelque chose d'éphémère. C'est peut-être des échanges qui seront éphémères en fait, qui n'auront peut-être pas vocation à durer. Du moins, comment ça va se présenter de cette façon. Désolée, avec la lumière, on voit pas très bien l'accueil. C'est quelqu'un qui a de la prestance. C'est quelqu'un qui peut-être peut vous intimider. Ça peut être une énergie masculine. Mais c'est quelqu'un sous des abords un peu peut-être sérieux qui a le goût de l'amusement et du jeu. Et vous allez peut-être percevoir ces échanges ou ce qui s'en vient vers vous comme un danger. Mais ça va venir appeler, titiller le goût du risque en vous, le goût de l'aventure, le goût de la séduction. C'est comme si cette rencontre ou ces échanges qui s'en vient vers vous, ça allait vous apporter quelque chose en fait. Ça allait réveiller quelque chose en vous. Quel est le conseil ici? En fait, le conseil, c'est que vous allez ressentir qu'en fait, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous tente. Il y a quelque chose mais c'est quelque chose qui vient vers vous et c'est quelque chose qui va vous tenter, mais pas dans un sens négatif, ça vient réveiller quelque chose en vous, en fait, ça vient, comment dire, nourrir ou éveiller des sensations physiques, du bien-être, le goût de l'aventure, le goût de la conquête, se reconquérir, conquérir un territoire ou conquérir l'autre. Et je ressens quand même, il y a une sérénité. Je pense que c'est quelque chose qui va venir vous nourrir en fait, hein, par rapport à quelque chose qui était en manque en vous. Mais par contre, je ne ressens pas de dépendance ou de codépendance, du moins dans ces ressentis présentement et dans cette vidéo. Donc je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui parle, ce qui vous parle. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Ce ne sont que des ressentis. Ça peut évoluer, ça peut changer et ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Si vous souhaitez me soutenir sur cette chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Merci pour les personnes qui me soutiennent et qui s'abonnent. Ça permet de soutenir la chaîne, ça permet d'agrandir la communauté. Et bienvenue chez Julie chez Julie la philosophe. À bientôt, merci.